Bonjour et bienvenue sur Média TV. La guerre entre la Russie et l'Ukraine bat son plein et les conséquences économiques commencent à se faire sentir. Le Maroc, qui exporte énormément de produits agricoles vers la Russie, s'attend à des perturbations. Quel est l'impact de cette crise sur ces échanges? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Rachid Ben Ali, il est le vice-président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la COMADER. Il est en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour et bienvenue à vous, Rachid Ben Ali. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, si on avait à faire un premier bilan depuis le début de cette guerre en termes d'impact donc sur les exportations agricoles, où est-ce qu'on en est actuellement? Bonjour. Tout d'abord, merci de votre accompagnement pour cette filière de l'agriculture. Donc, effectivement, au niveau des exportations, la Russie est un marché important pour certains produits, entre autres pour les agrumes. D'ailleurs, pratiquement c'est le seul produit qui est exporté actuellement au niveau de l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est un secteur. Les exportations vers la Russie représentent un tiers de nos exportations totales, qui sont aux alentours de 550 000 tonnes annuellement. Donc, la Russie représente quelque chose comme 150 000 tonnes. Et donc, ça reste un marché important. Heureusement que cette guerre est arrivée pratiquement à la fin de la campagne des exportations. On doit être aux alentours de 80% jusqu'à présent exportés. Donc, il nous reste quelque chose comme 20% de produits encore à exporter. Ce qui représente annuellement, généralement, aux alentours de 1,3 milliard de dirhams. Donc, on peut dire qu'on a la campagne est plus ou moins sauvée. Au niveau exportation. La campagne donc est plus ou moins sauvée avec donc ce chiffre important que vous donnez. Environ 80% donc des exportations de la saison ont été effectuées. Alors, on a quand même, pour certains, le début de la guerre a été une surprise. On sait qu'habituellement, le temps que les cargaisons arrivent à destination, ça prend une dizaine de jours. À ce jour, est-ce qu'on peut faire état de cargaisons qui seraient parties du Maroc et qui auraient du mal à accoster à destination en Russie? Effectivement, nous avons encore des exportations qui sont en cours parce que, comme vous savez, il y a le problème de logistique, c'est un problème assez important. Avant, il y a deux compagnies jusqu'à présent qui travaillaient sur la Russie. Il y a la compagnie Maersk qui a arrêté toutes ses liaisons avec la Russie. Il reste la compagnie CMA. Cette compagnie ne fait pas d'envoi direct. Elle est obligée de passer par un transbordement. Et le transbordement, ça passe par le Hambourg, par le port de Hambourg. Et là, quand même, ça risque d'avoir des problèmes. Là, on risque d'avoir des problèmes, des arrivages qui peuvent rester bloqués. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Si jamais cette compagnie arrête la liaison avec la Russie, ça sera un problème. Sinon, il y a même un embouteillage. Pour information, M. Rachid Ben Ali, la CMA-CGM a annoncé avant-hier, elle aussi, qu'elle suspend ses dessertes à destination des ports russes pour des raisons de sécurité. Donc, ce sera peut-être un autre moyen avec une autre compagnie, si on peut le faire, au-delà de Hambourg pour un port russe. Donc, c'est la seule possibilité qui reste. Sinon, le gros du problème aussi, comme vous dites, c'est le problème de paiement. Justement. Avec la suspension du SWIFT sur pas mal de banques. Donc là, on risque d'avoir aussi un problème de paiement. Et là aussi, c'est risqué pour le rapatriement des paiements des devises, parce que la totalité du chiffre d'affaires n'a pas été encaissée. Il y a une bonne partie qui reste encore à encaisser. Et là, on risque d'avoir des paiements aussi à ce plan-là.
Ça, Est-ce que c'est vous un avez autre problème. est-ce que vous avez aujourd'hui pu estimer les reliquats qui restent à recouvrer quand vous parlez Non, des non, non, échanges c'est qui sont difficile. Il autour faut de 1 faire le milliard tour. de dirhams par an? Non, il faut faire le tour de tous les opérateurs. Non, on n'a pas encore le chiffre exact de ce qui reste à recouvrir. Non, on l'a pas encore. Mhm, Donc, mhm, il faut faire le tour des opérateurs et c'est quand même assez compliqué. C'est pour avoir une situation exacte, c'est difficile de l'avoir. mhm. Par contre, on a un autre problème aussi au niveau du paiement, c'est au niveau de la parité du rouble par rapport au dollar. Parce que les contrats sont ficelés en dollars. Et comme il y a eu une baisse, le dollar est passé de 1,76 $ aux alentours de 76 roubles. Maintenant, il est aux alentours de 110 roubles. Donc, il y a une perte assez importante pour nos exportateurs au niveau une perte pour les importateurs russes. Et donc, ça va être difficile pour eux de faire face au paiement de leur dette au niveau des Marocains. Donc, ceci risque de poser un sérieux problème. Et généralement, quand il y a ce genre de problème, ils retournent vers le fournisseur pour lui demander de réduire un peu le prix parce qu'ils ne peuvent pas faire face. On le comprend parfaitement. C'est c'est une relation de longue durée avec ces gens-là, donc on ne peut pas les perdre, même ils sont en difficulté. Donc automatiquement, les fournisseurs sont obligés de réduire un petit peu leur prix pour ne pas avoir de problème quand même pour ces gens-là. Mhm. Donc, en plus des problèmes de logistique, il y a le SWIFT, mais aussi donc l'effondrement entre guillemets de la monnaie donc russe, le rouble face au dollar. Alors, globalement, si aujourd'hui vous avez 20% du tiers de vos exportations totales qui sont impactées, quel risque d'en être l'effet domino sur l'ensemble de cette campagne actuellement? Bah écoutez, pour cette campagne, on peut dire que quand même c'est pas vraiment très important, c'est pas un gros risque cette année. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est l'avenir. L'avenir, quand même, perdre un client de 30%, c'est important. Qui fait 30% de chiffre d'affaires, c'est très important. Il faut essayer de trouver d'autres débouchés pour les années, la prochaine campagne ou les autres années. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Mais jusqu'à présent, cette année, on peut dire alhamdoulilah, c'est-à-dire que la guerre a éclaté en fin de campagne. Donc, on peut dire qu'on est plus ou moins sauvé. Maintenant, il y a les répercussions sur la suite, sur les autres années, on ne sait pas comment les choses vont évoluer pour les prochaines années. Mhm, Donc, c'est ça le problème. mhm. Donc, l'évolution de la Sinon, ben, situation est à suivre. Oui, allez-y. Sinon, bien sûr, il y a les effets, si vous parlez d'effets dominants, on peut faire, c'est ça, l'effet, comme on dit, des problèmes, des dommages collatéraux. Donc, si on va avoir des problèmes aussi au niveau des exportations en général, avec le problème du fret, avec le coût des intrants, il y a beaucoup de choses. Il y a certains pays qui vont pas avoir les mêmes retombées de coûts d'intrants par rapport à d'autres pays. Et là, je cite les pays où on est en concurrence directe et qui n'ont pas de problème de pétrole, par exemple. Quand on parle, je cite là l'Égypte, par exemple. L'Égypte ne va pas avoir les mêmes problèmes que nous au niveau du coût de revient parce que ils n'ont pas les mêmes problèmes au niveau des intrants. Ils subissent pas de la même manière que nous les prix au niveau de l'international sur le coût de revient de leurs produits. Mhm, Donc c'est mhm, ça ce qu'on risque d'avoir pour les prochaines années. mhm. Alors, cela dit, comme vous le dites, la Russie, c'est 30%, donc ce qui veut dire qu'il y a eu un important travail de diversification qui a été mené. Aujourd'hui, si on avait à faire un petit tableau de ces exportations marocaines, comment serait-il? Qui sont les partenaires en fait? Ben, reste toujours l'Europe et l'Amérique du Nord. Ça, c'est les partenaires habituels et qui restent toujours d'actualité. Et c'est toujours sur pratiquement tous les produits agricoles, on a les deux partenaires. C'est toujours en premier, c'est l'Europe, l'Union européenne en général, suivi de l'Amérique du Nord. Mhm, Ce sont les partenaires, les principaux partenaires, les principaux clients de l'agroalimentaire au Maroc et mhm, d'agriculture en général, que ce soit pour produits frais ou tout le reste.
Mhm. Pensez-vous que vous pourrez peut-être réorienter une partie de ces exports vers ces clients-là ou ce sont des marchés déjà saturés? Non, on pense saturé, non. Il y a encore des possibilités pour certains. Bon, c'est ce qu'on est en train de développer aujourd'hui, c'est les relations avec la Grande-Bretagne, qui est après le Brexit, maintenant il y a des relations directes, donc il y a un potentiel très important. Le marché allemand, qui reste aussi important, c'est un très gros marché et on n'est pas très présent sur ce marché-là, donc il y a un potentiel important. Ça, c'est dans le côté classique, si on veut dire, dans nos clients classiques. Après, ben, il faut diversifier les clients et là, on a le Moyen-Orient qui reste un client très potentiel. Le Japon, bien sûr, la Chine, c'est des clients quand même qui restent à explorer. Donc, c'est important de se diversifier et de trouver d'autres créneaux. Et c'est ça le problème d'être dépendant d'un seul client ou d'un seul pays. C'est ça ce qui c'est connu dans tous les problèmes des exportations. Donc, il faut vraiment se diversifier, pas rester uniquement sur le marché traditionnel et même pas sur l'Europe aussi. C'est-à-dire, on peut encore continuer sur l'Europe, mais il y a d'autres autres clients qu'il faut développer. L'Afrique, avec l'ouverture maintenant plus ou moins, la route devient mieux balisée. Avec la nouvelle route là, qui fait la nouvelle voie express, il y a des possibilités énormes avec l'Afrique aussi. Donc, c'était un petit peu le problème de l'Afrique, c'était un problème de logistique, mais maintenant, ça va être résolu et là, ça sera aussi un potentiel très, très important. Et c'est, comme on dit, chaque fois, on apprend quelque chose. C'est-à-dire, avec une guerre pareille, on a appris que maintenant, il faut pas rester bloqué avec un marché qui a 30% avec un seul pays qui représente 30% des opérations, quand même, c'est énorme. Mhm. Donc, Mhm. c'est ça ce qui va demander à réfléchir pour les prochaines années à se diversifier. Mhm. Et d'ailleurs, on le fait. D'ailleurs, il y a des opérations qui sont menées toujours avec la Fédération des Maroc-Sud russes, avec l'établissement autonome, le ACCE, Morocco-Fodex, avec le ministère de l'Agriculture. Donc, ce sont des opérations qui sont toujours d'actualité. Il y a des salons, on est présent sur pas mal de salons dans pas mal de pays. On est, euh, euh, on est présent au niveau, on a des opérations de B2B aussi. Et donc, qui d'ailleurs, où il y a pratiquement les produits agricoles et agroalimentaires. Mais c'est le seul moyen de se diversifier pour les années à venir. Mhm. Donc la diversification à travers la promotion. Alors, je pense que vous avez quand même touché à pas mal des points. Parlons rapidement de la situation au niveau national. On sait que cette année, en termes de pluviométrie, ce n'est pas vraiment ça. Pensez-vous globalement vous en sortir au terme de cette campagne? Ben ça va, on va s'en sortir, c'est sûr qu'on va s'en sortir, mais avec un coût beaucoup plus élevé. C'est ça le problème, parce que chaque chose a un coût. Maintenant, quand on commence à produire de l'eau à partir de dessalement, c'est très intéressant, c'est l'avenir, mais malheureusement, bah, ça revient un peu plus cher. Donc, il faut avoir des produits qui peuvent encore soutenir ce différentiel de prix. Donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi le problème ça au niveau eau, quand je dis l'eau, donc ça c'est au niveau de dessalement, qu'on part du côté d'Agadir, mais le reste du Maroc, il y a aussi un problème. Il faut aller plus loin, il faut creuser encore plus loin, il faut encore pomper plus profondément. Et là, bien sûr, c'est des coûts plus chers. Il y a les intrants cette année qui sont nettement plus élevés. Il y a l'énergie, comme vous le savez, il y a le fret pour les produits qu'on importe, il y a les engrais. Je vais vous citer juste un produit, l'ammonitrate par exemple, au niveau, ce sont des engrais azotés qui ont pratiquement multiplié, le prix a été multiplié par 3. Donc, c'est des choses, c'est des prix le coût de revient est assez élevé. Donc, automatiquement, ça sera répercuté sur les ventes, mais avec une limite. Une limite, c'est le marché qui ne peut pas supporter. Au niveau de l'export, on a des gens qui sont devant nous, qui sont très agressifs,
et qui n'ont pas les mêmes coûts de revient. Et je cite toujours l'Égypte, que ce soit pour les agrumes ou pour les olives, par exemple, ou pour d'autres produits. Et on a le marché local et il ne peut pas supporter, c'est le marché local aussi, il peut supporter l'orange à un certain prix, mais au-delà, on peut pas y aller plus loin. Donc l'agriculteur se trouve dans des difficultés, au moins on n'en parle plus de sa marge bénéficiaire, on parle maintenant de ne pas faire beaucoup de pertes. Donc il faut limiter la casse, comme on dit. Exactement, et on espère avoir beaucoup plus d'eau pour faire face, réduire un petit peu nos charges. C'est ça nos espérances, quoi. C'est au moins avoir ça. Merci beaucoup, Rachid Ben Ali. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Vous étiez avec nous ce matin pour nous parler donc des répercussions sur les exportations agricoles marocaines envers la Russie, en raison donc de la situation de guerre qui prévaut donc entre la Russie et l'Ukraine. Merci et bonne journée à vous, Rachid Ben Ali. Merci, au revoir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.